La structure qui m'intéresse est une structure avant-gardiste qui permet à l'homme de se libérer sur le plan spirituel en se détachant de la spiritualité et de l'illusion cosmique. Cela nécessite la création d'un cadre propice où l'intelligence peut s'épanouir. Actuellement, nous sommes invités par l'ego, qui est comme un virus, à habiter le corps physique, mais cela ne semble pas être une évolution viable à long terme. Il faut donc soit éliminer l'ego, soit changer de corps, mais les corps physiques adéquats sont rares. La meilleure option est donc de briser l'archétype en prédigérant l'ego avant de le digérer complètement. La prédigestion consiste à scinder les archétypes rigides en néotypes plus malléables, qui peuvent ensuite être transmutés en énergie vitale. Cela permet la libération des plans énergétiques associés à la conscience et engendre la courbure de l'espace-temps autour du corps physique, facilitant ainsi la libération matérielle de l'homme. Ce processus énergétique permet également à l'homme de comprendre les fondements du mensonge cosmique et de les transmuter en une autre forme de soutien. Pour évoluer, l'être humain doit intégrer son évolution supramentale à tous les aspects de sa vie. Il est essentiel pour l'évolution spirituelle de l'individu de s'associer à d'autres personnes en phase évolutive similaire. Cependant, il faut éviter de regrouper trop d'individus vivant une mutation supramentale, car cela peut engendrer des conflits et des pathologies supplémentaires. L'expression supramentale est essentiellement monarchique, c'est-à-dire qu'un seul individu est l'exprimeur, sauf dans certaines conditions où une union limitée peut être consentie. Dans ce contexte, le monarque président d'une assemblée permet à l'intelligence supramentale de s'exprimer à travers d'autres individus. Il est important que chaque individu vivant cette évolution soit monarque dans son propre domaine, afin de ne pas être continuellement confronté à d'autres expressions de la même intelligence. La structure d'évolution doit être basée sur la libération de l'homme, en abandonnant les archétypes et les modes de comportement collectifs. En cheminant vers la conscience supramentale, il est possible de néotyper et de reprogrammer l'ego. La prédigestion de l'ego est un processus permettant l'évolution et le changement de manière consciente et intelligente. Pour cela, il est nécessaire de prendre conscience de ses propres problèmes et de travailler sur eux. L'individu doit gérer et orchestrer son évolution en se libérant des structures qui alimentent les réflexes égoïstes, notamment en s'entourant de personnes harmonieuses plutôt que de vampires énergétiques. La gestion de l'évolution implique de manipuler et d'ordonner les choses pour devenir le monarque de son propre monde. Pour créer une hiérarchie inférieure à la sienne, il faut être capable de supporter une hiérarchie supérieure. Ces hiérarchies sont conceptuelles et ne sont pas basées sur le pouvoir, mais sur la coordination, l'ordonnancement et la discipline. Le monarque peut demander l'opinion des autres, qui seront colorés par leur expérience respective, afin d'obtenir une décision mieux ajustée. En déléguant certaines responsabilités, on peut éviter le stress égoïste et les pertes de temps inutiles. La problématique réside dans le fait de trouver sa propre place et de ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Le texte parle de l'idée d'un pouvoir et d'une hiérarchie qui ne sont pas basées sur le contrôle et la domination, mais sur la coordination et la gestion efficace. Il propose l'idée de la monarchisation par l'intelligence, où chaque individu est responsable de son propre domaine d'action et coordonne avec les autres de manière hiérarchique. Cette approche serait applicable dans différents domaines tels que l'armée, les affaires, la vie familiale, la santé publique, etc. L'objectif est de maintenir une efficacité maximale en évitant les égos et en se concentrant sur les résultats. Dans le futur, il est suggéré que les humains doivent travailler ensemble sous une même bannière pour évoluer et créer une synergie fonctionnelle. Pour former une nouvelle race ou peuple, il est nécessaire de trouver des facteurs qui permettront des relations entre les individus, une association à un canal égrégorien et à des formes particulières. L'intelligence supramentale sera en mesure de reconnaître instantanément les individus appartenant à cette nouvelle race. Il existe des caractères distinctifs propres à cette race, tels que la courbure de la colonne vertébrale, la profondeur du regard, la perfection dans diverses compétences. Ces individus doivent s'unir dans une évolution et se fréquenter régulièrement. Pour atteindre cet objectif, il est important de trouver une incitation, comme celle de gagner de l'argent, qui permettra de libérer l'ego et d'autoriser l'expression du phénomène supramental. Cependant, il faut éviter de se lancer en affaires uniquement dans le but de sécuriser son ego. L'individu doit être disponible pour une formation qui le libérera et le supramentalisera. Même si certaines personnes n'ont pas d'argent, elles devront investir du temps et se former. Une structure pédagogique basée sur le potentiel de l'intelligence supramentale de chaque individu est nécessaire pour déterminer le domaine dans lequel ils seront le plus efficaces.
Le choix ne doit pas être basé sur les désirs de l'ego, mais sur ce que l'individu est réellement capable de faire. Dans ce texte, l'auteur soutient l'idée que pour permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou l'expérience nécessaire de se lancer en affaires, il faut les former. Il propose de mettre en place une structure financière collective et grandiose pour répartir le poids karmique des tentatives entrepreneuriales, afin de permettre à chacun de se débrouiller dans l'intelligence supramentale et d'atteindre la richesse sans risquer de tout perdre à chaque tentative. L'auteur souligne également l'importance de l'évolution spirituelle plutôt que de simplement chercher la rentabilité financière. Il s'agit d'un projet qui ne fonctionne pas et cela peut être la faute de l'individu, mais cela n'a pas d'importance s'il accepte d'être formé. Parfois, une loi mathématique de l'astral fait que certains projets doivent échouer, même s'ils sont parfaits, et cela ne relève pas nécessairement de la faute de l'individu. Cependant, en lançant un projet voué à l'échec, il permet karmiquement de renforcer celui qui réussira. Ainsi, il n'a rien à perdre s'il est actionnaire principal et bénéficie des dividendes des projets qui réussissent grâce à un mécanisme de levier. Les autres investisseurs ne perdent rien non plus puisqu'il y a un consensus d'investissement minimum. Bien qu'on puisse percevoir une perte temporaire, on regagne ensuite plus tard. À un moment donné, il faut abandonner les projets qui rencontrent des difficultés pour ne conserver que ceux qui fonctionnent. On doit également continuer à investir dans des nouvelles opportunités pour ne jamais vieillir. Cela fonctionne, l'histoire le prouve sur une période de 500 à 1000 ans dans le futur. En revanche, si on regarde le passé à partir d'aujourd'hui, l'histoire le prouve un peu moins, il faut donc négocier. L'individu doit ajuster sa parole et attirer l'onde de forme des autres afin de devenir riche. Ainsi, il sera libre de la matière, libre de voyager, de s'instruire, de se former et de se retirer de la majorité des humains qui ne font que profiter de lui. Il aura la liberté de créer un environnement social où il ne sera plus exploité. Il pourra laisser l'intelligence supramentale s'exprimer à travers lui. En devenant noble et en se séparant de la vie de la population, il pourra accéder à l'avenir et se sauver. Il doit avoir de l'argent pour créer des écoles pour les pauvres, mais il ne doit pas leur donner une école de luxe car cela serait contre-productif. Les pauvres doivent évoluer énergétiquement et changer d'école. Cependant, il ne faut pas haïr le peuple, ni baser sa richesse sur la culpabilité d'être différent. La structure d'évolution exige un véritable changement de l'individu. Nous sommes à la veille de 1989, une période propice pour changer les choses. C'est le moment de parler de ces phénomènes. À partir de cette année, nous pouvons décider de partir sur un nouveau chemin. Il faut profiter de l'occasion offerte par l'ego qui permet de prendre des résolutions le 1er janvier. On peut donc se débarrasser de vieilles choses et procéder à des changements. Mais il faut s'engager à maintenir ce changement pendant les 6 prochains mois pour que cela devienne une habitude. Ensuite, on n'aura plus besoin de le maintenir, cela fera partie de nous. C'est le moment de changer car l'ego le permet. On peut le faire le 25 mars ou à tout autre moment, mais la période autour du 1er janvier offre une opportunité symbolique. Le 3 février, il est souligné que l'ego peut constituer un obstacle au développement personnel. Cependant, il est également mentionné que l'être humain doit évoluer et grandir afin de se connecter à sa véritable essence. Cela implique d'améliorer son langage, sa façon de penser et sa facilité de réflexion. De plus, en se connectant à soi-même, on peut entrer en contact avec des personnes qui partagent la même race spirituelle. L'idée est de se débarrasser des vieilles habitudes et de se lier financièrement à une structure collective qui permet d'investir de l'argent et d'apprendre à se lancer en affaires. Il est aussi conseillé de se former et de supporter certaines contraintes pour permettre une amélioration durable. Enfin, il est souligné que l'individu doit se débarrasser de son ego médiocre pour accéder à une conscience supérieure. Cet extrait exprime une réflexion sur la condition humaine et l'évolution personnelle. L'auteur souligne que l'être humain est souvent influencé par des archétypes négatifs tels que la médiocrité et la culpabilité, qui l'empêchent d'aller vers l'intelligence et le renouveau. L'idée est que l'homme doit prendre des risques calculés pour atteindre le succès et l'avenir, mais pas de manière irrationnelle. Il est suggéré de se former dans des domaines qui pourront financer eux-mêmes cet investissement, par exemple, un cours de vente pour devenir vendeur, et ainsi améliorer divers aspects de sa vie. L'accent est mis sur l'importance de mettre en pratique ce qui a été appris pour bénéficier d'un retour énergétique positif. La perspective de l'auteur est celle d'une évolution personnelle qui permet à l'individu de se transformer et de prospérer dans différents domaines de sa vie.
Ce passage parle de l'évolution des individus grâce à l'apprentissage et à la formation, et de la rentabilité de cet investissement. L'auteur donne l'exemple d'un étudiant en ophtalmologie qui a réussi à vendre des équipements à ses camarades de classe, devenant ainsi l'un des plus gros fournisseurs d'équipements au Canada. L'auteur souligne l'importance de baser sa formation sur un retour énergétique et de penser à comment réussir dans un domaine donné. Il conclut en disant qu'avec l'information et le pouvoir dont nous disposons, nous devrions pouvoir vivre financièrement avec succès et toucher un grand nombre de personnes. Le texte soulève l'idée que, pour pouvoir évoluer et améliorer sa situation, il est nécessaire de sortir des structures préétablies et de créer sa propre structure. Il est également important d'avoir le soutien collectif pour réduire le risque d'échec. L'exemple donné est celui d'ouvrir un magasin de manteaux de fourrure et d'être soutenu financièrement par un groupe de personnes afin d'assurer le succès financier du projet. L'auteur met l'accent sur la nécessité de changer de structure lorsque celle-ci ne permet pas de progresser et d'améliorer sa condition humaine. Dans ce discours, il est question d'un système financier et d'entreprise où les bénéfices reviennent à un consortium financier, qui les redistribue ensuite sous forme de dividendes à ceux qui ont acheté un manteau. L'idée est que tous les manteaux bénéficient de réductions de toute façon. Il est souligné qu'il n'est pas nécessaire de contracter un prêt ou de dépenser de l'argent pour maintenir le magasin à flot. Maintenant que le magasin a de l'argent, il est suggéré qu'il peut participer aux réunions du consortium financier pour réfléchir à son fonctionnement. L'idée est ensuite de former des alliances avec d'autres personnes pour créer des petites entreprises ou des compagnies, où chaque individu apporte ses compétences et son capital. Lorsque des employés sont nécessaires, ils peuvent être recrutés à l'extérieur du groupe, de manière à ce qu'ils soient facilement manipulables et ne posent pas de problème. Il est également souligné qu'il faut prévoir le transfert progressif des responsabilités au fil du temps, afin de permettre à chaque individu de progresser et de monter en grade dans la hiérarchie. L'idée générale est de créer une sorte de monarchie économique, où les individus talentueux peuvent s'exprimer dans leur domaine d'expertise. Il est également évoqué la possibilité de former des sectes ou des puissances au sein des corporations, mais cela peut être évité en organisant des réunions régulières pour faciliter la communication et la compréhension mutuelle. Il est également mentionné l'importance de travailler individuellement, même si une consolidation des faisceaux énergétiques est prévue à l'avenir. Chaque personne doit être capable de fournir un véhicule d'expression de son intelligence. L'auteur exprime sa volonté de laisser parler son interlocuteur et d'être respecté dans sa parole. Il critique l'argumentation jugée inutile et favorise une approche pragmatique lors des réunions professionnelles. Il souligne également l'importance de comprendre l'intelligence des affaires et la manipulation astrale dans le monde des affaires. Il mentionne la nécessité de faire partie d'un groupe évolutif et de s'allier à une cellule centrale pour réussir. L'auteur évoque également la jalousie et les conflits qui peuvent survenir lorsqu'une minorité de personnes réussissent financièrement. Il aborde enfin les notions d'astralité planétaire et solaire et leur incidence sur les êtres humains. Les phénomènes cosmiques tels que les explosions solaires et les taches solaires ont un impact majeur sur la perception humaine, en altérant la lumière solaire et en perturbant la vision. Cela peut rendre les humains irritables et manipulables, en raison de la peur induite par ces phénomènes. Ces manipulations peuvent entraîner des conflits et des problèmes, conduisant éventuellement à une catastrophe humaine.